et nous allons commencer cette conférence sur Caprénov Aide, des aides dans vos offres commerciales. Donc 1 heure ensemble, moi-même, Alexina, spécialiste aide financière dans Caprénov Plus, et Daniel Kolanec, délégué régional de la FFB Grand Est, qui co-animera avec moi ce webinaire. Donc, merci à tous d'être venus et désolé encore pour ceux qui étaient présents il y a 15 jours alors que le webinaire n'a pas pu avoir lieu. Donc, voilà les règles. Avant de commencer, on vous rappelle toujours les règles. Donc, mettez-vous au calme. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez poser vos questions dans l'outil Zoom avec ce petit logo. Donc, toutes les questions sur le sujet du jour et les autres questions qui ont attrait à Caprénov de façon plus générale, merci d'utiliser l'adresse caprénov@piaproduction.fr et on vous y répondra rapidement. Et bien entendu, après la conférence, comme d'habitude, l'enregistrement la rediffusion sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà ce que je vous propose aujourd'hui, ce que nous vous proposons, vous présenter un peu le principe du devis au reste à charge de façon générale. Daniel Kolanec vous présentera, fera un petit panorama sur les artisans et les aides, puis une démonstration du simulateur Caprénov Aide, et enfin une présentation rapide de l'offre Caprénov Aide et un temps de questions-réponses de 15 minutes. Avant de lancer la présentation, je vais passer un petit sondage pour vous connaître et recueillir vos avis. Donc, on a 3 questions. Si vous souhaitez participer, ah, voilà. Donc, c'est voilà, rapide, c'est juste pour apprendre à se connaître, avoir un petit peu votre avis sur les aides à la rénovation et la place qu'elles tiennent dans les relations commerciales. On va laisser quelques minutes pour finaliser les réponses. Ah. OK. Bon, on va mettre fin au sondage et je vais vous partager les résultats. Donc, hop, on a actuellement 32% d'entreprises du bâtiment, un peu de services publics ou associés, quelques architectes, des bureaux d'études bien présents en bonne représentation également, formateurs et autres. Sur la deuxième question, pour vous, les aides à la rénovation, ça rime avec. Alors, on avait beaucoup de réponses, donc incompréhension à 21%, instabilité 36%, lourdeur administrative, ça arrive en tête, business quand même pour 21%, éco-délinquance pour 7%, effectivement, c'est un sujet aussi, et questions sans réponse, donc c'est compliqué, effectivement, parfois les aides pour 7%. On ne voit pas les résultats. Vous ne voyez pas les résultats. Alors, je ne sais pas comment les partager. C'est pour ça que je les donne à l'oral. D'accord. Mais hop. Alors, si je fais comme ça, hop, et que je partage ici. Non, bon, je vais vous les donner à l'oral, désolé. Donc aujourd'hui, troisième question et dernière question. Quelle place tiennent les aides dans votre relation commerciale?
Donc pour 25 d'entre vous, c'est votre porte d'entrée. 32% les présentent toujours à leurs clients. 32% également n'en parlent jamais spontanément, mais essayent d'y répondre. 11% renvoient leurs clients vers un espace conseil faire et personne se retrouve dans une situation où on ne pose pas du tout de questions sur les aides. Voilà. Donc merci pour ce petit tour de piste. On va voir comment nous comment sont abordées les aides effectivement du devis au reste à charge. On le ressent dans ces résultats de sondage où les clients, les maîtres d'ouvrage vont vous demander combien ça va leur coûter au final. Généralement, quand on vous demande ça, on peut proposer un devis, donc avec un joli total. Mais finalement, la question, c'est combien on peut aussi avoir d'aide financière. Et là, ça se complique, puisque la préoccupation des ménages, c'est effectivement d'avoir une solution technique qui corresponde à leurs attentes, mais d'avoir donc le chiffrage de cette solution, donc le devis, mais aussi les aides financières, et donc au final d'avoir un reste à charge. Et un reste à charge aussi personnalisé, tant que faire se peut. Donc, comment passer du devis au reste à charge? Bon, je rappelle des évidences, mais c'est pour poser le contexte quand même. C'est donc passer du devis au reste à charge, on a besoin de chiffrer les aides, d'estimer les aides financières. Donc, les aides publiques et nationales, la prime rénov, les aides de l'ANA, la TVA aussi réduite. Après, on a un autre échelon sur les aides locales, régionales, départementales, intercommunales ou communales, ou même au centre-ville. Enfin, voilà, les échelles peuvent être diverses et variées. Donc là, on arrive avec de nombreuses aides et de nombreux critères. Et on a aussi les aides privées, donc certificats d'économie et coups de pouce, qui sont très connus. Donc là, ça se complique pour pouvoir estimer un reste à charge en filtrant l'ensemble de ces aides. Donc, comment faire sans devenir un expert en aide financière? Voilà ce qu'on vous propose aujourd'hui. C'est une petite application simple qui vous permet, on le verra plus tard, de renseigner le projet de travaux, le statut des bénéficiaires, vos coûts de travaux et le logiciel calcule automatiquement les aides qui sont disponibles à vous après de les sélectionner. Mais ça, on le verra dans la démonstration. Avant ça, je vais vous expliquer rapidement comment Caprénov Aide, ça fonctionne. Donc, on a une base des aides qu'on gère, qu'on met à jour tous les mois et donc qui appartient, qui est en interne, qui est géré en interne par nos services. On a actuellement plus de 3000 aides donc, qui sont référencées et critérisées. Pour chaque aide, on a des conditions qui permettent à l'outil Caprénov Aide de vous les apporter, de filtrer les aides donc, sur ces 3000 aides. On a ensuite un moteur de calcul d'aide qui permet donc de gérer les critères d'éligibilité, de gérer les règles de cumul et d'écrêtement entre les différentes aides, ce qui vous permet d'avoir une estimation sur mesure pour vos chantiers, donc par rapport aux travaux, aux solutions qui sont préconisées et par rapport au statut des bénéficiaires ainsi que la localité. Ça, donc cette base d'aide et ce moteur de calcul d'aide, c'est ce qu'on retrouve dans Caprénov Aide. Donc, c'est une application qui fonctionne hors ligne et qui vous permet d'éditer des rapports personnalisables de reste à charge pour vos clients. Et c'est une application qui est dédiée aux professionnels. Donc, professionnels, on a vu que le champ était large, des formateurs au service public en passant par des bureaux d'études, des architectes, des entreprises du bâtiment. Voilà pour une présentation générale
Je vais laisser maintenant la main à Daniel pour aborder la relation des artisans et des aides. Merci Alexina, bonjour à toutes et à tous. Heureux d'être avec vous aujourd'hui pour effectivement vous présenter votre relation, ou en tout cas nous le retour que l'on a dans le réseau des fédérations du bâtiment et notamment en Grand Est avec les 10 fédérations départementales et la fédération régionale que je représente, et de vous expliquer aussi le cheminement pour vous faire comprendre pourquoi nous sommes présents aujourd'hui avec Pia Production, en partant des retours et des besoins que l'on a eus de nos adhérents, des adhérents des fédérations départementales liés à ce dispositif des aides. Alors simplement pour vous mettre une petite diapo en présentation générale, c'est vrai que vous l'avez dit dans le sondage, hein, je notais au préalable que c'était compliqué, qu'il y avait une lourdeur administrative, que c'était un dispositif difficile à comprendre et qui était instable. Alors, c'est vrai qu'on est ce dispositif des aides, il faut simplement le recontextualiser. On parle souvent de l'ensemble des aides, mais il y a en France deux outils législatifs de programmation qu'on oublie de parler pour recontextualiser. C'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, ce qu'on appelle la PPE. C'est vraiment d'actualité, hein. Vous avez entendu les dernières informations et puis ces sujets-là. Et puis le deuxième outil législatif et d'organisation, c'est la stratégie nationale bas carbone, qui sont les deux outils programmatifs qui permettent de donner une trajectoire à l'horizon 2050 qui va vers une neutralité carbone et une plus grande mixité en termes énergétiques, et notamment une part beaucoup plus importante des ENR dans notre dispositif et dans notre mix. On n'est bien entendu pas là pour débattre de l'ensemble des solutions énergétiques et de l'indépendance de la France par rapport à ces solutions, notamment sur la partie électrique, mais c'est simplement pour vous redire dans ce schéma-là, ces deux outils programmatifs au niveau national embarquent un certain nombre de mesures. C'est pour ça que vous voyez beaucoup à un moment d'arrêtés ou de décrets qu'on va vous parler qui vont venir modifier votre pratique professionnelle, votre relation avec vos clients, votre relation avec la maîtrise d'ouvrage, puisque effectivement, dans ces programmes-là, on va retrouver, pour exemple, une rénovation thermique RT 2012 qui va devenir une réglementation environnementale 2020 à partir de 2022. C'est toute la particularité de notre beau pays et de nos mises en œuvre d'une 2020 en 2022, mais on l'avait déjà eu avec la RT 2012 de l'époque. Et voilà, ça c'est une brique, un dispositif majeur sur le neuf qui va rentrer en vigueur à partir du 1er janvier, comme avec un indicateur carbone qui va dans cette trajectoire effectivement bas carbone et une neutralité à l'horizon de 2050. On va retrouver aussi dans ces outils programmatifs des nécessités de mixité, hein, dans la PPE, d'une mixité énergétique par rapport à la situation pour de manière massive pouvoir avoir une énergie décarbonée. Donc le bâtiment, si vous voulez, dans toute cette démarche-là, n'est pas le seul acteur, mais pèse environ 40% de l'activité, ce qui fait qu'on est une cible, le bâtiment et votre activité est une cible majeure au niveau national pour fixer des mesures qui sont effectivement contraignantes à un certain moment. Mais il y a aussi des mesures incitatives, hein, puisque pour atteindre 500 000 rénovations estimées par an, même si on n'y est pas pour le moment, il y a tout un dispositif d'aide qui avait pris appui avant sur le crédit d'impôt transition énergétique, qui s'est transformé en une prime et ma prime rénov, qui est un outil dont on parle beaucoup, qui rend difficile les opérations des aides, mais qui donne de la volumétrie, il faut le reconnaître, hein, même si nous, on ne partage pas forcément toujours les choix qui sont faits ou le dispositif, la mécanique. Il y a quand même 800 000 dossiers qui devraient être déposés en soutien d'aide à la rénovation énergétique dans les logements existants, et ce n'est pas neutre.
Vous avez le dispositif des certificats d'économie d'énergie qui est souvent sur des dispositifs qui existent depuis un certain temps. Depuis 2006, ça existe ce dispositif-là et qui s'est renforcé au fur et à mesure des périodes sur des cycles de 3 à 4 ans. Et on va rentrer dans une 5e période où cette 5e période augmente le nombre de volumétrie des obligés, de tous ceux qui mettent de l'énergie sur le marché. Et sur cette 5e période, il va y avoir des engagements de 2133 TWh qui vont cumuler actualiser sur cette période qui va augmenter, puisque là on était sur cette période-là qui termine la 4e à décembre 2021, et sur cet engagement de 2133 TWh, on va avoir plus 17% de l'enveloppe prévue sur la 5e période à partir de 2022. Donc tous ces outils de dispositifs d'aide font partie de briques et de mesures dans ces lois de programmation de manière générale pour redonner le contexte. Après, c'est intéressant que vous ayez fait le sondage au début avec Alexina, puisqu'on souhaitait vous présenter deux outils de résumé pour comparer votre sondage d'aujourd'hui, brut et réel, sur un échantillon, et d'un sondage et des mesures qu'a mené le ministère sur MaPrimeRénov'. Il y a eu 2 vagues d'opinions qui ont été mesurées par Ipsos sur 2 enquêtes, une en janvier 2021 et la seconde qu'on vous présente là sur mai 2021. Vous voyez, cette 2e vague fait plus de 13 500 usagers qui ont été enquêtés, donc c'est quand même important sur cet élément-là. Et l'information majeure qui en ressort sur le dispositif des aides, c'est que ce sont les professionnels, artisans, entrepreneurs du bâtiment, TPE, PME, qui sont les premiers conseillers sur le dispositif des aides. Alors, vous y répondez de manière différente et variée. On l'a vu dans vos remarques en préambule, mais le particulier est renseigné, le client, le maître d'ouvrage est renseigné en premier temps par son professionnel, parce qu'il veut faire des travaux de manière simple et de base en fonction des travaux d'isolation, de changement de mon générateur de chauffage. Je m'adresse à un professionnel local, et c'est celui-ci qui, dans un premier temps, dit écoutez, voilà, j'ai chiffré vos besoins de travaux, voici l'estimation sur un devis, mais sachez que sur ces postes, vous avez la possibilité d'avoir des aides, et pour 36% des personnes interrogées, c'est l'artisan, l'entrepreneur, le professionnel qui a donné ces informations-là, les premières informations. Avant le site internet, alors qu'on pourrait penser que c'est notre ami Google qui est le premier à nous renseigner dans cette démarche-là, mais non, c'est le professionnel qui arrive en première interface par rapport au client. Et on voit dans ce sondage-là également cette tendance d'avoir une notion aussi de rapport de confiance avec les entreprises. On parle souvent des mauvaises expériences. On a vu beaucoup de reportages sur notamment les offres à partir de 1 euro qui ont beaucoup bousculé le paysage. Mais on oublie de parler aussi de ce qui va bien. Et là, le sondage dit que voilà, le rapport aux entreprises de travaux, que ça soit sur la qualité des travaux, le conseil, la relation, on va dire commerciale qui a été et contractuelle qui a été menée entre le client et ses entreprises de travaux, et d'une opinion favorable à 94%. Donc voilà, il y a quand même cette relation de confiance qui est nouée, qui fonctionne bien. Toujours dans cette notion, vous êtes les premiers accompagnateurs de la démarche aussi pour le montage des dossiers pour MaPrimeRénov'. Ça, c'est la vraie difficulté, la nouvelle difficulté qu'on a vu apparaître et que vous vivez au quotidien depuis le passage du crédit d'impôt transition énergétique qui était déclaré l'année N+1 sur la déclaration d'impôt du bénéficiaire des travaux. Là, on passe dans un dispositif où il faut faire la demande en amont avant la signature, la contractualisation du devis. Et ça, tout se passe un peu comme dans le dispositif des certificats d'économie d'énergie sur des plateformes numériques, sur un site internet. Et il va sans dire que voilà, tout le monde n'est pas équipé de la même manière, tout le monde n'a pas accès au débit, tout le monde n'est pas équipé d'un outil numérique informatisé, ou même s'ils le sont, tout le monde n'est pas un pratiquant agile sur ce genre de dispositif. Et les clients et le bénéficiaire des travaux, il a besoin de rentrer dans ce processus-là pour pouvoir bénéficier
bénéficier de ces aides. Et ça devient une vraie difficulté majeure. Et on voit que 6 sur 10, ce sont les clients qui font eux-mêmes leur démarche. Mais de plus en plus, pratiquement 3 fois sur 10, c'est l'entreprise de travaux qui vient en accompagnement pour pouvoir bénéficier des aides et que le processus d'obtention des aides dans la mécanique, quand on met les mains dans le moteur, eh ben, le professionnel va même plus loin que sa démarche de proposition d'une offre technique et commerciale. Il renseigne sur les aides et il devient aussi un acteur sur l'accompagnement du professionnel pour obtenir ces aides. Et de plus en plus d'entre vous, vous êtes venus aussi mandataires dans MaPrimeRénov'. Vous avez fait des demandes de compte mandataire administratifs ou financiers, ou les deux, administratifs et financiers, pour pouvoir accompagner les clients. Ça, c'est aussi une notion importante. Vous étiez 30%, là on est à pratiquement 25-26%. Mais voilà, vous voyez que le professionnel, au-delà de la partie technique, il a un rôle majeur. Alors, c'est pas rémunéré, malheureusement, effectivement. C'est un transfert de charges administratives supplémentaires, mais ça fait partie de la démarche commerciale. Alors ça, c'est de l'avis du client, la position du client. Par contre, pour vous, quand on regarde, on s'est appuyé sur une autre enquête qui là concernait essentiellement les TPE, donc des entreprises jusqu'à 10 salariés, avec Big Mac qui avait en juillet 2021 mené une enquête. Vous vous estimez non légitime pour traiter ces aides-là. Alors, à juste titre, à tort, à raison, chacun dans la gouvernance de vos entreprises, vous pouvez avoir un petit peu cette opinion qui peut être différente, mais ça rejoint, en tout cas, sur les plus de 500 entreprises qui ont été enquêtées par rapport à ça, un système qui est jugé compliqué, ça vous l'avez dit, c'est clair. Mais quand même, pour presque 6 professionnels sur 10 efficace, c'est ce que vous disiez aussi dans ces démarches-là, c'est que vous étiez aussi acteur d'une offre commerciale packagée, aidée par ce dispositif-là, et que là, vous étiez pratiquement aussi à dire que c'était un dispositif qui était suffisant. Bon, il mérite d'être amélioré de manière globale, mais tout le monde le reconnaît, c'est un dispositif qui est compliqué et instable, puisque souvent il change en cours de dispositif par rapport à ça. Et les artisans, alors je fais quelques clins d'œil à certains de nos adhérents. Jean-Philippe qui est présent aujourd'hui avec nous. Il y a aussi la maison Viennemann qui est présente. Et puis on a dans nos fédérations départementales des juristes souvent qui répondent, ou des professionnels qui répondent aux adhérents sur le dispositif des aides. Et quand on organise ces informations-là, sous différentes formes, réunions, webinaires, emailing par rapport à ces informations-là, c'est que le professionnel s'estime moyennement informé ou pas suffisamment informé, de pas maîtriser ce dispositif d'aide. Nous, on le constate au quotidien. On a notamment dans les 4 premiers mois de l'année, quand le dispositif, le budget de finances est voté et qu'on a un peu plus de clairvoyance sur les arrêtés concernant les dispositifs d'aide, on mène une campagne avec les fédérations départementales sur les dispositifs d'information. Et les artisans nous disent « Ah, c'est compliqué, c'est difficile. De ce que vous expliquez, vous êtes dedans, mais vous le maîtrisez. Les juristes viennent accompagner aussi dans ce dispositif-là, mais c'est très compliqué et vous vous estimez pas suffisamment informé souvent par rapport à ça. Et de fait, pas légitime pour en parler de manière convenable et stabilisée auprès de vos clients. Mais une grande partie d'entre vous aussi quand même estime que c'est un bon levier commercial, c'est un atout. En tout cas, nous, on le présente dans le dispositif de cette manière-là sur les aides. C'est un atout commercial, ça veut dire entre une entreprise qui connaît parfaitement ses aides dans ses domaines de travaux, elle sera forcément plus efficace pour nouer une relation de confiance avec son prospect, pour le faire devenir client et contractualiser derrière et avoir un taux de transformation du devis plus élevé qu'une entreprise qui va peut-être laisser le client sans information. Je ne dis pas dans la procédure commerciale d'accompagnement, mais au moins dans le dispositif d'information, de pouvoir bien renseigner le client sur ces dispositifs d'aide en fonction de ses travaux. Donc voilà, ça permet
de montrer un petit peu le comparatif avec votre enquête de début. Alors, vous connaissez tous, alors on n'a pas que des entreprises du bâtiment, des architectes, des bureaux d'études, des formateurs FIBAT. Pour exemple, en Grand Est, dès qu'on a une formation FIBAT, le formateur m'interroge au moins une fois par session sur le dispositif des aides par rapport au professionnel qu'il a en face de lui. Donc, c'est quelque chose vraiment de convergent là-dessus. On a un dispositif RGE qui existe, reconnu garant de l'environnement, qui est l'éco-conditionnalité pour bénéficier des aides. On n'est pas là pour en discuter, mais simplement sachez que cet outil-là, ça permet aussi, quand vous êtes reconnu RGE, de devoir faire votre devoir de conseil sur l'accompagnement de votre client et de pouvoir, même s'il est très administratif et qu'il entraîne beaucoup de discussions, le label RGE, on peut longuement en débattre, mais je pense que pour les entreprises qui veulent valoriser votre démarche, la pierre, le marchepied, c'est ce label RGE, et notamment sur le dispositif des aides qui vous permet d'être légitime pour pouvoir, si vous êtes bien informé, pour pouvoir renseigner vos clients sur les différentes mesures que vous pouvez mettre en avant. Alors après, quand on dit ça, dire comment on fait? Alors il y a deux outils. Alors nous, on insiste beaucoup. Le premier outil, c'est effectivement la pièce contractuelle de marché, c'est le devis. Alors là, on est bien sûr dans le marché privé et bien dans la relation directe sur du logement. C'est le devis et on insiste régulièrement avec les juristes des fédérations départementales, notamment par exemple Vanessa Marne qui est aujourd'hui aussi autour de l'écran pour un des départements, sur cette pièce contractuelle de marché, quel devis? C'est votre premier outil qu'il faut soigner. Concernant toutes les mentions obligatoires, alors on sait, c'est chiant, c'est très administratif, c'est très compliqué, mais vraiment c'est l'outil qui doit, être la relation commerciale et stabilisée, donc vérifier toutes vos mentions obligatoires sur votre devis. Prenez le soin de le vérifier par rapport à ça, de vérifier vos beaux taux de TVA par rapport aux travaux que vous allez préconiser et les travaux, par exemple, induits et de ce qui n'est pas des travaux induits, d'avoir des conditions générales d'intervention si vous le souhaitez les intégrer ou vraiment toutes vos mentions obligatoires nécessaires dessus. Par exemple, il y a un certain nombre d'éléments concernant les mentions obligatoires et le médiateur de la consommation, qui est obligatoire sur les devis que les obligés demandent de plus en plus et qu'on le voit assez rarement par rapport à ça. Vous avez par exemple une nouvelle obligation depuis le 1er juillet sur la mention déchets. Il est nécessaire de vous rapprocher, de vous faire accompagner de cette démarche-là pour stabiliser votre pièce de marché, ainsi que derrière le PV de réception qui est le début de toutes vos garanties, parfaitement achèvement de travaux, bon fonctionnement et décennal. Donc c'est vraiment ce premier outil qu'il convient de passer du temps dessus pour le stabiliser et le rendre performant. Et le deuxième que nous, on a souhaité s'engager et qui est l'objet de la présentation, c'est l'outil Caprenov Aide. En Grand Est, on a souhaité s'engager dans un partenariat avec Pia Productions sur cet outil-là, car c'était une démarche qu'on avait menée depuis quelque temps. Pour nous, dans notre code interne, c'était une calculatrice des aides. Chaque adhérent qui appelait sa fédération départementale dit « Mais est-ce que vous n'avez pas un outil simple pour nous calculer les aides, pour savoir ce que notre client peut avoir en fonction des travaux que je lui préconise ?» Soit nous, on le faisait à la main pour prendre tous les renseignements dont on avait besoin, soit on l'envoyait sur Simuled, mais le résultat n'était pas forcément probant. Soit on a essayé de travailler sur des tableurs Excel, mais vous connaissez comme moi la limite de l'exercice sur ce type de tableur et de sa mise à jour, et de la pertinence des aides, puisqu'on nous demandait souvent de dire « Oui, mais il y a des aides locales. Mon client m'a parlé d'aides locales. J'ai entendu un confrère qui parlait d'aides locales. Et on s'est dit comment on peut mieux aider nos artisans, nos entreprises sur ce dispositif-là. D'où l'idée de se rapprocher de Pia Productions et de cette base que Alexina vous a présentée de 3000 aides qui permet de redescendre jusqu'à une aide de collectivité locale. Et surtout, la difficulté, c'était de pouvoir filtrer les aides et ce qui était compatible, les aides qui étaient compatibles entre elles. La grande difficulté, c'était de dire, oui, mais
à un certain moment, quand on donne les explications, il y a tellement de variables qu'à un moment, en disant, mais si vous rentrez par ce dispositif-là, ce n'est pas compatible avec cette aide-là. Attention, il y a des règles d'écrêtement en fonction des conditions de ressources. Et à un certain moment, quand on commence à mettre toutes ces variables-là, on perd le professionnel qui n'est pas forcément averti sur le sujet. Et c'était très compliqué. Et dans cette complication, et je reviens au devoir de conseil, c'est que ça pouvait mettre en difficulté, voire à la faute, le professionnel pour un mauvais conseil qui pourrait être donné ou une mauvaise information sur la pièce contractuelle de marché, notamment le devis. Et c'était vraiment cet outil-là qui nous semblait pertinent et important. Il a été développé, nous on l'a testé, il a été mis en œuvre, il est proposé aux adhérents directement pour le Grand Est avec une démarche de tarifs préférentiels. Mais au-delà de ça, c'est vraiment un outil simplifié qui permet d'aller rapidement vers une estimation des aides, permettant de projeter le client vers un reste à charge, voire même une solution de financement. Et ça aussi, ça permet de rassurer le professionnel, d'avoir la bonne information au dernier moment, la bonne actualisation par rapport à ça, et surtout de pas se tromper. On a beaucoup de questions, de dire par exemple dans l'ITE, de dire mais pourquoi le client n'a pas 100% de la somme qui est indiquée dans le tableau pour ma prime rénov? Parce qu'il y a une règle d'écrêtement, il y a un cumul avec les C2E, il y a une barrière, une limite à 100 mètres carrés. Si on maîtrise pas ça, on passe à côté et on a une information qui est erronée et on n'arrive pas à renseigner le client par rapport à ça. On a également des limites, des plafonds de dépenses qui peuvent avoir des incidences sur les écrêtements. Et c'est pareil, cet outil-là permet de rassurer, de mieux comprendre sur les règles d'écrêtement par rapport à ça et de cumul. Et vraiment, nous, on pense que cet outil a une vraie pertinence dans une version simplifiée permettant d'être un support et un accompagnement dans la caisse à outils du professionnel dans sa démarche commerciale. Il y a la caisse à outils de chantier et ça, c'est la caisse à outils commerciale. Alors après, chacun sa stratégie. Là, on a fait un article dernièrement dans notre revue Bâti Métier. Je vous ai fait quelques extraits de témoignages d'artisans, de professionnels. Il y a des stratégies qui peuvent être différentes avec des professionnels qui se regroupent pour pouvoir avoir une offre vraiment pertinente, des artisans qui vont aller vraiment dans une démarche d'accompagnement du client par rapport à ça. Certains vont traiter des partenariats avec des obligés qui vont valoriser directement les certificats d'économie d'énergie, mais également ma prime rénov pour directement avoir une déduction sur la facture et une remise immédiate via un mandat de paiement. Chacun peut avoir sa stratégie. On a d'autres professionnels et artisans qui délèguent directement le parcours à leurs clients qui se débrouillent via une solution qui a été déterminée. Donc voilà, ça peut même aller plus loin vers certains qui proposent des contrats d'accompagnement énergétique post-travaux pour pouvoir aller dans cette démarche-là. Mais sachez qu'en tout cas, sur le dispositif des aides, et ce qui était, on vous a présenté tout au début, dans la stratégie, le dispositif des aides, notamment sur les C2E, on repart sur une nouvelle période de 4 ans à partir de 2022. Donc ça, c'est une garantie. Ma prime rénov va être reconduite sur 2022. Donc il y a un peu de visibilité là-dessus et les aides resteront une démarche incontournable dans la rénovation énergétique. Merci Daniel. Donc effectivement, on va maintenant découvrir, regarder, on en a parlé, ce que c'est CapRénov Aide. Donc une application où, pour ceux qui connaissent CapRénov, le logiciel de simulation d'évaluation énergétique, on retrouve les mêmes principes de fonctionnement, donc la possibilité de créer une nouvelle simulation, d'avoir un stock donc de clients et des simulations pour chaque client et des informations sur les données personnelles, notamment le paramétrage de la valorisation des certificats d'économie d'énergie et l'activation des coups de pouce. Donc pour cette démonstration, je vais utiliser une simulation donc, qui est déjà réalisée. Donc,
on voit que le parcours est assez rapide. On a une situation initiale qu'on va saisir, on va définir les travaux qu'on prévoit et ensuite on va directement aller chiffrer et estimer les aides. Donc sur cette carte localisation du logement, je remplis uniquement la ville. On donne quelques informations générales qui servent dans la majorité des cas pour le calcul des aides. Donc l'année de construction, la période de construction du logement, la surface habitable, puisque vous avez toujours sur le retour de l'écran le fait que la période de construction, elle sert parce que la majorité des aides sont éligibles à partir du moment où le logement a été achevé depuis plus de 2 ans. L'énergie, qui aussi, en fonction du type d'énergie existant, va définir le niveau d'aide ou l'accès à certaines aides. Le générateur de chauffage aussi, qui peut avoir la même incidence sur les aides. Donc voilà, ça c'est uniquement les quelques informations qu'on saisit sur le logement. Et ensuite, on va saisir quelques informations aussi sur les bénéficiaires des aides. Donc, le type de propriétaire, occupant ou bailleur, le type de résidence principale ou secondaire, sachant que pour des résidences secondaires, on a peu d'aides, mais aujourd'hui, qu'on soit occupant ou bailleur, on a quand même accès sur les aides nationales à l'ensemble des aides quasiment. Et ensuite, la composition du ménage occupant le logement, puisque ça va nous permettre ensuite de filtrer on ne vous demande pas le nombre de parts fiscales, mais simplement la composition du ménage, pour ensuite aller définir le niveau de revenu du ménage, du maître d'ouvrage. Donc, soit on ne le connaît pas du tout, dans ce cas-là, on prend une hypothèse, soit vous connaissez précisément, vous demandez le revenu fiscal de référence des bénéficiaires, donc des personnes qui composent le ménage, soit vous pouvez aussi l'estimer en fourchette. Donc, pour mes 2 personnes, donc on est hors Île-de-France, est-ce que je suis en dessous ou au-dessus du seuil de précarité? Et est-ce que je suis au-dessus ou en dessous du seuil de grande précarité? Et on a donc le niveau de revenu qui apparaît. On sait que ça correspond au niveau jaune chez MaPrimeRénov'. Les C2E, donc certificats d'économie d'énergie, sont maintenant les mêmes quand on est en niveau modeste que pour les intermédiaires et les plus aisés. Par contre, les coups de pouce, eux, restent bonifiés. Parce que c'est vrai qu'effectivement, les niveaux de revenus peuvent être changés aussi. Généralement, pour les C2E, c'est en avril. Pour les aides nationales, c'est en janvier. Tout ça est plus ou moins stable depuis 2 ans, mais on peut avoir une évolution là au 1er janvier également. Donc voilà, on a saisi déjà en très très peu de clics et de temps les informations qui vont nous permettre de filtrer ensuite les aides. On passe maintenant aux travaux. Donc on peut intervenir sur l'enveloppe du bâtiment, donc parois opaques, parois vitrées, sur le renouvellement d'air et sur les systèmes chauffage, climatisation, eau chaude. Donc, on a la possibilité de configurer les travaux précisément qu'on souhaite. Donc, on peut isoler jusqu'à 2 types de parois. Donc, par exemple, là, dans la simulation, je vais faire qu'un seul type. Des combles perdus en rampant, en toiture terrasse, définir la technique d'isolation, la surface à isoler, le type de matériaux. Donc, on n'a pas de marque dans CapRénov', on a un type de matériau. Après, vous pouvez toujours annoter. Et de toute façon, ça joint votre devis et là, vous aurez la précision. Par contre, vous pouvez préciser les caractéristiques techniques de performance de la solution que vous proposez, car c'est à partir de ça qu'on va pouvoir filtrer les aides. Donc là, on voit que la résistance thermique de la solution est calculée.
c'est inscrit non éligible à MaPrimeRénov' puisqu'on est sur de l'isolation de combles perdus. Là, j'ai des badges puisque j'ai un autre scénario de travaux, une autre solution de travaux qui est apportée dans ce scénario. Donc, on voit que j'ai une éligibilité pour mon scénario, donc avec le chauffage, à toutes les aides principales qui sont listées ici. Je vais retrouver donc les informations sur ces badges, sur qu'est-ce que le dispositif coup de pouce, quelles sont les conditions pour y accéder, général, puis ensuite les montants et les performances par rapport au poste. Donc voilà, c'est des informations de titre général, mais qui vous indiquent en temps réel, en fait, hein, si vous êtes éligible ou non aux aides. Si là, je supprime mon installation, on voit que MaPrimeRénov' n'est plus disponible puisque j'ai fait qu'un geste d'isolation qui était des combles perdus et qui est non éligible pour MaPrimeRénov'. Donc là, si je veux finalement intégrer un système, une solution, une proposition de travaux sur le système de chauffage, je choisis l'énergie d'abord du générateur. Donc là, je vais choisir une chaudière bois granule à haut rendement. Je vois donc mon badge qui se réactive. Je vais pouvoir indiquer l'efficacité énergétique saisonnière de la chaudière. Donc, par défaut, on me donne la valeur qui est indiquée pour le seuil minimal hein, pour être éligible aux aides. On voit que si je suis en deçà, je n'ai plus MaPrimeRénov'. Je peux choisir donc d'avoir des actions complémentaires sur le générateur. Notamment là, je supprime une chaudière fuel, donc je peux choisir de déposer ou non la cuve à fuel. Et ainsi de suite, donc je peux agir sur les travaux d'émetteurs et de régulation, sur l'eau chaude sanitaire et sur donc, les appoints bois. Pourquoi les appoints bois? Puisque c'est les seuls types d'appoints qui sont éligibles aux aides. Dans Caprénov, aide, vous n'avez que des solutions de rénovation qui sont éligibles aux aides. Donc voilà, rapidement, j'ai saisi ma situation initiale, donc le logement, le statut des bénéficiaires, les travaux que je prévois, et je vais maintenant pouvoir passer aux estimations des aides. Mais avant ça, évidemment, je vais devoir saisir le coût des travaux. Donc dans Caprénov Aide, vous saisissez un coût du matériel hors taxe et un coût de main-d'œuvre hors taxe. Le détail n'apparaît pas au rapport. Voyez, par défaut, on va avoir, c'est à vous de renseigner les prix. Donc, par exemple, là, je vais mettre 2 000 € pour la dépose et le traitement de la cuve. Peu importe, et vous n'aurez que le global par ligne. On le verra tout à l'heure sur le rapport qui est généré. La TVA, elle est définie automatiquement en fonction de l'éligibilité ou non de la TVA à taux réduite. Et vous avez le détail donc, du coût des travaux avec le montant hors taxe et le montant TTC. Enfin, le montant TTC et la taxe sur une ligne séparée. Et voilà, le cœur de Caprénov Aide, la liste des aides. Toutes les aides que vous voyez dans cette liste sont potentiellement utilisables par vos clients pour financer les travaux. On a tout d'abord les aides nationales, donc MaPrimeRénov'. On retrouve la prime pour la chaudière à granulés. On voit ici que c'est une aide nationale, c'est représenté par ce drapeau national tricolore. Les conditions, donc il faut être reconnu garant de l'environnement, on en parlait tout à l'heure, hein, les co-conditionnalités. Et effectivement, le ménage doit, donc là on est sur MaPrimeRénov' jaune, donc avoir des niveaux de revenus qui correspondent à ces tableaux. Donc c'est déjà filtré. Donc on peut activer l'aide. Pour avoir plus d'informations, on a à chaque fois aussi des points d'information ici, où on nous rappelle le montant
Donc, pour une chaudière à granulés, MaPrimeRénov' au niveau jaune offre 8 000 € forfaitaire, qui est limité, puisqu'on est en niveau jaune, à 75% du montant TTC des travaux, soit 13 500 €, et avec un plafond de 13 500 €. Donc, le plafond est supérieur. Là, c'est le plafond à 75% donne 13 500 €. On retrouve aussi les conditions complémentaires, donc une résidence principale achevée depuis plus de 2 ans, être propriétaire, occupant ou bailleur, et donc avoir proposé d'installer une chaudière à granulés avec les tasses à 77% si on est sur une puissance inférieure ou égale à 20 kW, ou 78% si on est sur une puissance supérieure à 20 kW. Vous retrouvez aussi alors pour les aides nationales, c'est moins intéressant, mais pour les aides locales, vous retrouvez les numéros de téléphone et les coordonnées des organismes qui délivrent les aides. Donc voilà, on a toutes les informations, donc un certain nombre d'informations sur les aides dans cette liste. Caprenov ne fait pas un panier d'aides, mais donc il va vous permettre de sélectionner les aides, puisque potentiellement vous aurez envie de présenter un certain nombre d'aides, donc les MaPrimeRénov' avec des coups de pouce, par exemple, voilà, coup de pouce, chaudière biomasse, mais pas des aides locales. Voilà pourquoi on ne fait pas de panier d'aides. Par contre, on gère les règles de cumul. Donc, ma prime coup de pouce peut se cumuler avec ma prime Rénov', peut se cumuler avec une prime coup de pouce ou C2E. Par contre, on ne peut pas avoir plus de 75% d'aide, donc coup de pouce plus ma prime Rénov', pour financer ces travaux d'installation de chaudières à granules. Donc, on recalcule automatiquement, puisque c'est MaPrimeRénov' qui sécrète. Donc là, j'ai activé le coup de pouce sur la chaudière biomasse. On voit que MaPrimeRénov' a été recalculé et on est passé à 5 495 pour respecter les 13 500 € de plafond quand on est en jaune, et les 75%. Donc voilà, on a donc les primes coup de pouce ici. Vous retrouvez aussi un certain nombre d'aides qui ont un pictogramme étiquette énergie. Donc, ce pictogramme identifie des aides qui sont liées à la performance, au gain énergétique. Vous pouvez tout de même les activer. Néanmoins, vous avez l'indication qu'il faut apporter un justificatif que les travaux permettent un gain énergétique. Avec Caprenov Aide, on est dans une estimation des aides rapides par geste de travaux. Une estimation énergétique prend beaucoup plus de temps. Là, en 5 minutes, même pas, vous pouvez avoir estimé les aides et apporter un reste à charge à vos clients. Par contre, vous pourrez plus tard, si vous avez la preuve, ou par ailleurs si vous l'avez déjà, sélectionner cette aide. Donc là, pour le moment, on a activé MaPrimeRénov' et la chaudière et la prime coup de pouce pour les chaudières. On est déjà à 9 495 € d'aide. On va retrouver donc la prime coup de pouce pour l'isolation comble et toiture. J'ai pas de souci, je peux l'activer. J'aimerais bien, je vois aussi 828 € pour de C2E isolation de comble et toiture. Si j'essaye de l'activer, on va m'informer que cette aide n'est pas compatible avec la prime coup de pouce isolation des combles et toitures. Je ne peux pas proposer plus d'aide à mes clients qu'ils peuvent en avoir en réalité. Et dans tous les cas, l'information, on le verra sur le rapport, c'est une estimation des aides qui est donnée à titre informatif, ça ne vous engage pas quand vous présentez cette estimation. Donc, on retrouve voilà, toutes les aides nationales de certificats d'économie d'énergie, les aides à la performance. Donc, on en a un certain nombre, on le voit, même en ayant filtré. Là, c'est juste pour ma localité, mon ménage et les 2 travaux que j'ai prévus.
On retrouve la MaPrimeRénov pour la dépose de Q-Fuel qu'on peut activer également. Et ensuite, on va avoir, donc avec ce pictogramme, on est dans des aides locales. Donc là, on est sur les aides de la métropole, donc celle-ci est soumise à un gain énergétique. Par contre, celle-ci, l'aide en faveur de l'habitat du Grand Lyon, apparemment, elle est soumise à aucune condition complémentaire. Donc, je vais pouvoir vérifier dans le point information. J'ai le site internet qui me permet d'aller plus loin pour vérifier s'il n'y aurait pas des conditions spécifiques, le numéro de téléphone direct pour avoir des informations. Et je retrouve voilà, des informations de premier niveau, habiter hors secteur OPA et être propriétaire occupant. Je peux éventuellement cocher cette aide. Ah ben non, puisqu'elle est donc dépendante d'Anna Habiter Mieux Sérénité. Donc voilà, j'ai quand même ici pas d'aides locales qui sont disponibles pour mes travaux, à condition, sans avoir fait d'évaluation énergétique, mais au moins je sais exactement quelles sont les aides dont je peux présenter à mes clients et les chiffrer. J'ai ensuite la possibilité d'intégrer une solution de financement via un éco-prêt à taux zéro. Donc, en bouquet, 1 travaux, 2 travaux, 3 travaux non. Performance globale, on va se retrouver avec toujours voilà, un gain énergétique de 35%. Donc, on ne va pas sélectionner, mais voilà, on a l'information. Et donc là, on peut aussi, si on en a besoin, définir la solution de financement. Donc là, on a 6 500 € qui restent à emprunter par défaut. Donc, gérer la durée de l'emprunt bancaire, le taux, l'assurance. On peut aussi indiquer un apport personnel. Donc, si là, je me mets à 5 000 €, par exemple, on va avoir plus que 1 500 € à emprunter. Donc, comment on définit le coût des travaux, moins les aides, un éco-prêt éventuel, l'apport personnel. Donc voilà, tout ça est assez didactique. Bien sûr, l'application fonctionne hors ligne, sur tablette. Donc, vous pouvez le faire très rapidement sur chantier ou au bureau quand vous éditez votre devis. Vous avez un récapitulatif ici des hypothèses de financement et la synthèse. Donc, sur cette synthèse, on retrouve les travaux qui sont donc caractérisés en termes de performance, leur prix, donc comme je vous le disais, un prix TTC sans détail, les aides qui ont été activées et la solution de financement. Et j'ai ensuite la possibilité de générer un rapport PDF, donc, que j'ai déjà généré pour plus de rapidité. Hop, s'il vous plaît. Merci. Donc voilà, c'est le rapport PDF. On a une page de garde où on retrouve le logo de vous-même. Vous pourrez intégrer votre propre logo, vos coordonnées, les coordonnées